Si tu fais du cardio pour perdre du poids, tu fais peut-être fausse route. On va t'expliquer exactement pourquoi en moins de 10 minutes. Nous, c'est Daf, Et Flo, créateur de la méthode Perdre du poids autrement. On a accompagné déjà plus de 200 femmes dans la perte de poids. Et il y a un truc qu'on voit tout le temps, des femmes qui s'épuisent sur un tapis de course, qui font des heures de cardio et qui stagnent. Pas parce qu'elles manquent de motivation, parce qu'on leur a dit de faire la mauvaise chose. et dans cette vidéo, on va décortiquer cardio vs musculation, lequel brûle vraiment le plus de graisse, lequel transforme le corps en profondeur et lequel crée ce fameux yo-yo que tu essaies d'éviter depuis des années. On te donne aussi notre recommandation concrète, celle qu'on applique avec toutes nos clientes. Let's go! Et on commence par les rappels perte de poids qui sont indispensables. Le premier rappel, c'est que ce qui va te permettre de perdre du poids en un et qui est un non négociable, c'est le déficit calorique. C'est quoi le déficit calorique? Tu en as entendu parler plein de fois. C'est tout simplement avoir un niveau de dépense en calories qui est supérieur à tes apports en calories. C'est-à-dire que il faut que tu dépenses plus que ce que tu vas consommer en calories. C'est ça qu'on vise parce que tout simplement le différentiel, ton corps, là, l'énergie qui va manquer, il va aller le puiser dans tes principales ressources d'énergie qui sont principalement les graisses. Ça, c'est l'indispensable. Le deuxième point qui est hyper important de comprendre, et souvent on a cette idée reçue là, c'est que en fait ton corps il va brûler des calories H24 dans ta journée. Toute ta journée, il va avoir besoin de calories pour fonctionner, pour respirer, pour même quand tu vas dormir, pour assurer tes fonctions vitales. Et donc du coup, en fait, c'est pas uniquement quand tu vas faire du sport que tu vas brûler des calories. Et de toute façon, le sport tout seul, il va pas suffire, d'accord, si ton alimentation, elle n'est pas alignée avec ton objectif. Si tu gardes exactement la même alimentation qu'aujourd'hui, mais que tu augmentes vraiment beaucoup ton activité physique, tu vas pouvoir perdre du gras, puisqu'on va venir jouer sur cette balance énergétique dont parlait tout à l'heure Flo pour créer un déficit calorique. Mais en général, qu'est-ce qui se passe quand on augmente l'activité physique? On a plus faim. Du coup, on va avoir tendance à manger plus sans vraiment s'en rendre compte. Et du coup, en fait, on perd pas de poids. C'est hyper important et il y a vraiment une grosse partie de la perte de poids et du déficit qui va être possible grâce à l'alimentation. Il faut que celle-ci soit également adaptée. Donc, le sport ne suffit pas, mais il y a un truc qui est important, ça va être le type de sport que tu vas choisir sur le long terme pour ton objectif. Mais j'ai envie de te poser une question, Jamy. Pour... Pourquoi le cardio du coup que tout le monde recommande, c'est pas forcément la meilleure des idées. Et on va te montrer dans 2 minutes pourquoi la plupart des femmes qui font du cardio stagnent et ce qu'elles auraient dû faire à la place. Et au passage, si ce genre de contenu il t'aide, abonne-toi juste en dessous. On sort chaque semaine des vidéos de ce style avec du contenu concret applicable dans ton quotidien sans bullshit pour des femmes qui veulent perdre du poids durablement. Donc n'hésite pas et ça nous aidera aussi beaucoup. Alors pourquoi le cardio c'est moins intéressant qu'on le croit? Il y a quelque chose qui fait sa réputation au cardio et c'est indéniable, c'est tout simplement le fait que oui, le cardio à un instant T ça brûle beaucoup de calories. Maintenant, c'est aussi sa limite, c'est-à-dire que ça en brûle mais que à un instant T. Et donc c'est problématique parce qu'on va brûler de l'énergie uniquement pendant l'effort. Le deuxième point qui va être un peu bloquant, c'est que le cardio, il va brûler de l'énergie, il va aller chercher dans nos réserves principales d'énergie, c'est-à-dire les graisses, mais pas que. Il va aussi aller chercher dans une autre réserve d'énergie qui sont nos muscles. Et là, c'est problématique. Pourquoi? Parce que nos muscles, esthétiquement parlant, on a envie de les garder. Et aussi pour le maintien d'un bon métabolisme, d'une bonne dépense en énergie, on a envie de les conserver parce que nos muscles consomment eux aussi de l'énergie au quotidien. Donc si on diminue nos muscles, on diminue cette consommation d'énergie qu'on veut conserver. Ouais, et en plus, le cardio, ça peut augmenter notre faim. Du coup, on peut tout simplement avoir en fait des compensations alimentaires inconscientes et annuler au final le déficit qu'on essaie de créer et ne pas perdre de poids. Et autant vous dire que brûler 200 calories, ça demande du temps de l'effort. Manger 200 calories, ça va beaucoup plus vite. Donc clairement, le cardio, ce n'est pas du tout l'ennemi, d'accord, mais seul, il ne suffit pas. Alors, qu'est-ce qui marche vraiment? On t'explique tout de suite ce qu'on recommande à toutes nos clientes et ce qui change clairement les résultats de manière durable. Et donc, pourquoi la muscu, c'est un vrai game changer pour la perte de gras des femmes? Déjà, en un, c'est que la musculation, ça va permettre de construire du muscle. Le muscle, on l'a dit tout à l'heure, ça permet de consommer davantage de calories et donc de booster notre métabolisme. Et donc, contrairement au cardio, ça va nous permettre de brûler, même au repos, des calories parce qu'on a plus de masse musculaire.
Le deuxième point, c'est que parce qu'on lorsqu'on est en perte de poids, on vise un déficit calorique. Donc on a dit tout à l'heure que notre corps il va aller chercher dans nos réserves d'énergie. Nos réserves d'énergie, on a la masse graisseuse, mais on a aussi la masse musculaire. Et donc du coup, faire de la muscu, ça va permettre de conserver cette masse musculaire tout en perdant du poids, ce qui est hyper positif esthétiquement parlant, on l'a dit, mais aussi c'est hyper positif pour tout simplement garder ce métabolisme-là et effectuer une perte de gras et non pas une perte de poids. Concrètement, du coup, ton corps, il se transforme visuellement, moins de gras, plus de tonicité, meilleure qualité de peau. Et ça, même au final, à poids égal, parce que sur la balance, on aura perdu du gras, pris peut-être un petit peu de muscle. Bref, ça va dépendre des personnes, mais on aura une super belle recomposition corporelle. Et je peux vous dire que lorsque on perd du gras et en même temps qu'on prend du muscle, le rendu visuel, il est incroyable. On le voit au quotidien avec les clientes qu'on accompagne. C'est game changer et elle voit la différence de ouf. Donc, on peut que t'encourager à viser ça. Comme tu peux d'ailleurs voir Marion qui, au départ, elle faisait pas de renfort, elle aimait pas ça. Et finalement, avec sa transformation, elle a eu des résultats de ouf, comme tu peux le voir. Et elle s'est carrément inscrite à la salle d'elle-même parce que elle a vu les résultats qui étaient bénéfiques et elle a eu envie de continuer là-dedans. Donc, Faire encore plus. yes, on t'encourage carrément. Bon, malgré ça, on voulait quand même te dire que le plus important, ça reste de toute façon de bouger. La meilleure activité physique que tu puisses faire, c'est celle que tu fais vraiment régulièrement, que tu vas tenir dans le temps, que tu fais plusieurs fois par semaine. Ça va être toujours ça le plus important, même si forcément, nous, on a tendance à conseiller, on te l'a expliqué pourquoi, le renforcement musculaire. Et d'ailleurs, renforcement musculaire qui peut ne pas se faire forcément à la salle, on pense souvent à ça, mais pour beaucoup de femmes qu'on accompagne, on le fait faire à la maison parce que c'est plus pratique, ça prend potentiellement moins de temps, c'est moins intimidant aussi et ça peut être une très bonne idée. Carrément. Si tu détestes la salle ou le renfort en général et que tu as vraiment cet a priori, mais que par contre, en fait, tu adores marcher, tu adores danser, tu adores nager, en fait, commence par là. La régularité, elle battra toujours l'intensité sur le long terme. L'objectif, c'est clairement pas de souffrir, c'est de créer une habitude qui dure. Donc même si sur le papier, la muscu, c'est génial, il y a plein d'avantages, en fait, comme l'a dit Taf, ce qui compte, c'est l'adhérence sur le long terme. Si tu es en train de te demander du coup par où commencer toi concrètement, avec ton mode de vie, ton emploi du temps, tes objectifs, on propose des appels d'orientation offerts avec nous ou un membre de notre équipe. Et je vais être honnête avec toi, c'est probablement l'appel le plus utile que tu auras fait depuis bien longtemps. On regarde ta situation ensemble, ce qui te bloque aujourd'hui, et on dresse ensemble un plan d'action taillé pour toi. Soit tu l'appliques seul de ton côté, soit on voit ensemble si on peut t'accompagner. Et là, tu ne portes plus ça toute seule. Je dis bien si on peut t'aider parce qu'on ne travaille pas avec tout le monde. On prend le temps de comprendre ta situation et on est honnête si on pense pas être les bonnes personnes pour toi. On te le dit et on te redirige vers la meilleure solution pour toi. C'est gratuit, sans engagement et le lien il est dans la description. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!